Salut! Donc je vous fais un tag, le tag ce qu'il y a dans mon sac. Le dernier datait de juin 2010, donc ça fait 4 ans. Autant vous dire que du coup ce qu'il y a dans mon sac a un petit peu changé, mon sac également. Donc je voulais le refaire, le remettre à jour parce que je pense que c'est le genre de vidéo qui vous plaît. C'est le genre de vidéo que j'aime bien voir aussi, donc je vous montre tout ça tout de suite. J'ai pas rangé mon sac avant, donc ça risque de promettre. À mon avis, on va trouver toutes sortes de choses. Voilà comment mon sac ressemble. Donc c'est en bandoulière, il y a également une anse ici. Donc il est un peu vieux, mais moi je l'aime bien, je l'aime beaucoup. Je l'avais acheté sur le site ASOS. Donc on commence tout de suite. Donc il se présente comme ça. Il y a pas mal de poches en fait. Il y a une poche ici à l'avant, il y a une poche là. Il y a une poche au milieu avec une tirette, une autre poche ici et une poche là. Il y a également une poche à l'arrière. Donc petit mais pratique. Alors tout devant, généralement dans ce compartiment là, je mets tout ce qui est tickets et tout ça. Donc bah voilà, tickets. Donc en fait, voilà, pour le côté pratique, si... il y a des tickets ici, généralement, vous savez que je vis en communauté, je fais partie d'une équipe qui organise parfois des événements et donc il va falloir parfois acheter de la nourriture ou des choses comme ça. Et on doit garder les tickets pour pouvoir être remboursé par le collège. Donc voilà, c'est pratique pour moi, je les garde, je les mets tous là. Ou alors pour faire mes comptes parce qu'on voyage souvent et il faut que je me tienne à jour pour les comptes pour pas que je dépense trop. Donc un mouchoir déjà utilisé, un paquet de mouchoirs, ça c'est dans la deuxième pochette, mon savon gel antibactérien, un porte-carte, donc ça je pense que je l'avais déjà il y a 4 ans en fait, j'ai depuis des années, c'est juste trop pratique pour mettre toutes vos petites cartes, voilà c'est juste parfait. Vos cartes de fidélité, cartes d'identité, cartes de bancaire, etc. Et mon porte-monnaie. Donc je trouve, je l'aime bien, je trouve mignon. Donc j'ai pas de portefeuille en fait. J'ai un petit porte-monnaie pour mettre mon argent bien sûr et le porte-carte. Ça c'était pour la première pochette. Ensuite la pochette du milieu c'est avec une tirette, c'est un peu... Enfin la première, donc c'est tout ce que j'utilise le plus régulièrement, tout ce dont je pourrais avoir besoin. C'est là aussi que normalement je mets mon téléphone qui est là, qui n'était pas dans mon sac, qui est un téléphone qu'on m'a prêté, donc il va falloir que j'en achète un. Donc au milieu je mets plus ce qui est en rapport à la beauté je crois. Donc j'ai un vaporisateur de parfum. J'ai plusieurs baumes à lèvres, je les accumule dans mon sac. Donc je vous les sors tous, hein. Voilà, je crois qu'ils y sont tous. Donc j'ai un Carmex, duquel je ne suis pas fan, contrairement à beaucoup de personnes. Si vous voulez en savoir plus, posez-moi la question, ou alors je ferai une revue une fois terminée, on verra. Un baume Balea, donc, qui est une marque qu'on peut trouver dans les drogueries allemandes, ADM, à l'amande, donc ils sont la galette des rois, ça sent trop bon, ça sent vraiment l'amande. Et puis il y a ça que j'ai acheté en Suisse à la Migros qui est un baume, si ça fait zoom, voilà, un baume à la pastèque. Bon, moi je suis fan de ces odeurs de pastèque et tout ça, donc il n'est pas naturel mais j'ai un peu craqué, voilà. Alors vous avez dans le même genre, bah, voilà, toujours de la pastèque mais version chewing-gum. Voilà. Il y a aussi un gloss, normalement je ne mets pas de gloss, mais je l'avais mis une fois où je m'étais maquillée dans mon sac. Donc voilà, c'est un gloss de chez NYX. Donc il y a une lime à ongles, celle-ci vient de chez Kiko, donc c'est une lime en verre. Et voilà. Moi j'aime bien utiliser des limes à ongles en verre, je ne m'en passe plus, je ne peux plus revenir à des limes en carton ou en fer. Voilà, une lime en verre de chez Kiko, ça dure des années, une lime en verre, si vous en avez une, vous le savez sûrement. Ça dure super longtemps, donc voilà. Et je supporte pas avoir un petit coin
de mes ongles, vous savez, là sur le coin, parfois c'est pointu, ça me dérange. Je supporte pas ça, donc il faut que j'ai une lime, ou si ça casse ou quoi. Et dans cette pochette là, j'ai également un couteau suisse, donc de chez Victorinox, si ça peut vous intéresser. Donc ils ont de très bons couteaux suisses, voilà. C'est le simple, c'est le basique, c'est celui avec, voilà, le peu de choses, mais c'est pratique d'avoir ça. Qu'est-ce que c'est pratique? Dans la poche qui suit, pour l'instant, j'ai mes lunettes de soleil. Donc c'est pas des Polaroid, mes lunettes de soleil, j'ai juste récupéré cette pochette de mon papa. Les lunettes de soleil viennent de chez Emma, pour celles qui connaissent, qui est un magasin hollandais, si je ne me trompe pas, qu'on a en Belgique et qui commence à s'implanter dans le nord de la France, il me semble. Merci pour la pour click like. Donc il m'avait coûté 3 fois rien, mais j'ai une tête super étroite et donc c'est difficile de trouver des lunettes et j'ai pas une tête à lunettes, j'ai l'impression, même celle-là je suis pas sûre qu'elle m'aille totalement bien, mais disons que voilà. Donc je les ai depuis des années en fait parce que j'ai toujours pas retrouvé de lunettes qui peuvent remplacer celle-ci. Ensuite j'ai des lingettes nettoyantes parce que le gel antibactérien c'est bien, mais parfois vous avez les mains vraiment sales. Genre l'autre fois j'avais du cambouis sur les mains parce que j'ai cassé mon vélo et j'ai chipoté un petit peu, donc ça c'est pratique quand elles sont vraiment sales, quand c'est pas au niveau juste des bactéries mais qu'il y a vraiment quelque chose sur vos mains. C'est pratique, donc ça j'avais acheté aussi chez DM en Slovaquie, même pas en Allemagne, mais il y en a aussi en Allemagne. Mais il y avait le DM en Slovaquie, je l'ai acheté là parce que j'étais en Slovaquie au mois de janvier. Donc je vis au Danemark, donc j'achète des petits bonbons Lacrol pour ceux qui connaissent. On vend ça aussi en Belgique, mais ici il y a beaucoup plus de choix. Il y a des choix incroyables, vous avez un rayon de Lacrol infini. Donc comme on est au Danemark et qu'ils en vendent pas mal, j'en ai. Vous avez également une crème pour les mains que je n'aime pas en fait. J'aimais bien le packaging et tout ça et l'odeur. Elle vient de chez DM ou Rossmann. Rossmann, qui est aussi en Allemagne. Donc, je trouvais le packaging mignon et l'odeur sympa, mais en fait j'aime pas du tout cette crème. Elle a rien de naturel. Et en plus elle hydrate pas spécialement. Un petit miroir de poche. Voilà, ça c'est un peu... ça fait des années qu'il me suit, hein, vous le voyez, il est un peu tout abîmé. Mais c'est toujours pratique. Donc voilà. De chez Elite. Alors c'est marrant que je vois ça, mais j'ai deux produits pour le nez. Pour déboucher le nez. Donc il y en a un qui vient de chez DM que j'avais aussi acheté en Slovaquie. Donc qui est plus naturel, plus light que le Sofra Solonici, qui lui contient des produits qui sont quand même assez asséchants pour la muqueuse nasale. Celui-ci est plus léger, mais il fonctionne moins bien du coup. Mais voilà, quand on est moins bouché. C'est un petit sac portable pliable. Donc voilà, vous avez ici un petit sac pour faire vos courses. J'ai pas déplié parce que déjà en temps normal j'ai la flemme de le replier, alors voilà. Mais c'est pratique, franchement. Cet achat, je ne le regrette pas. J'avais acheté ça parce que je me suis rendu compte en arrivant à une caisse une fois que j'avais acheté plein de trucs. Voilà, c'était justement chez Rossmann. Et ben voilà, je me suis retrouvée là en me disant mince. Et puis j'ai vu ça, je fais ah bah de toute façon ça va pouvoir être réutilisable parce que les sacs plastiques je ne supporte pas ça, si vous me connaissez. Voilà, écologie, moi l'écolo hein, comme la série s'appelle. Et donc ça c'est vachement pratique. J'ai toujours une petite pince à épiler sur moi. On sait jamais. Hein. Je fais des listes. Je fais mes comptes aussi quand je ne suis... quand je suis en voyage dans ce carnet. J'écris mes idées, mes inspirations. J'écris ce qu'il ne faut pas que j'oublie. J'écris... Voilà, j'écris. J'écris tout le temps. Alors comme je voyage beaucoup, il y a également tous mes papiers de voyage. Voilà, bon ça c'est un truc e-début, c'est pour la... Voilà. Mais j'ai toutes mes assurances voyage de ma mutuelle, des papiers de banque, voilà, j'ai des trucs, voilà, je découvre des trucs que je dois acheter, genre j'avais une carte parce que j'ai organisé un événement ce week-end pour le collège et voilà, donc j'avais fait une carte pour qu'on s'y retrouve, j'ai plus qu'à l'acheter.
Ça c'était des papiers de banque parce que j'ai créé un compte danois vu que je reste une année de plus ici au Danemark. Voilà. J'ai également une petite pochette comme ceci qui s'ouvre en deux, qui a deux compartiments. Alors là je peux mettre les cartes qui ne rentrent pas dans mon porte-carte. Donc par exemple j'ai ma carte de don de sang, mon permis provisoire, une carte d'étudiant qui est passée de date depuis 3 ans. Ça fait vraiment faire le tri. Et des pansements. J'ai des pansements aussi dans l'autre pochette. Et parfois j'y place aussi des médicaments. Donc par exemple une aspirine ou quoi. Si je suis en voyage, on sait jamais, c'est toujours utile. Dans cette petite pochette j'ai découvert un ticket cinéma qui date de 2012. Voilà, enfin un ticket de cinéma, c'était un bon en fait pour aller au cinéma qui date de 2012 que j'ai jamais utilisé et je pense que j'avais tellement mal au cœur de ne pas l'avoir utilisé que je l'ai gardé simplement et je le retrouve maintenant et ça me fait trop rire. C'était bon jusqu'au 15 août 2012, voilà, ça me fait vraiment beaucoup rire. Voilà. Et sur la poche qui se trouve derrière, j'ai en fait une crème dans un petit format, donc c'est une crème Nivea. J'aime pas la composition Nivea, mais voilà, j'ai cette crème parce qu'il y avait Rihanna, enfin je trouvais sympa le packaging. Et vu que le packaging s'abîme si vous mettez à côté de clé ou quoi, ça raye le truc, j'ai mis dans la poche qui était tout à l'arrière. Je découvre. Dans la poche arrière j'avais aussi un crayon, voilà, moi qui pensais l'avoir perdu, il est là. Et j'ai plein de tickets encore. Mais ça à mon avis c'est des tickets que je vais pouvoir jeter. Donc voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Moi ça m'a fait rire de le faire parce que ça me fait faire un tri dans mon sac en même temps. Ouais voilà, bah tiens, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez d'insolite dans votre sac parce que ça peut toujours être marrant. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, bye.